Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Notre pays vient de bénéficier d'une importante dose de vaccins contre la COVID-19. Vous aurez dans cette édition le directeur national adjoint de la santé. Une certaine quantité de thé de la marque Ashura est retirée du marché suite à la découverte de 2 souches de pesticides dans un lot. Une conférence de presse a été organisée hier en ce sens par la direction du thé Ashura pour édifier la lanterne. Enfin, un accord entre le comité syndical de l'Agence pour la promotion des investissements au Mali et la partie gouvernementale. Le comité décide de suspendre son mot d'ordre de grève illimité. Voilà pour les sommaires, mesdames et messieurs. Merci d'être parmi nous sur la Liberté Télévision. Je le disais à l'instant, les autorités sanitaires annoncent l'arrivée de 396 000 doses de vaccins AstraZeneca contre la maladie à coronavirus reçues aujourd'hui grâce au mécanisme COVAX. Pour le directeur national adjoint de la santé, la population malienne doit toujours respecter les mesures barrières malgré la diminution du taux de contamination. Pour plus de précisions, suivons le micro de Kadiatou Guindou. Donc avec l'évolution de la COVID, nous pensons qu'on est un tout petit peu à une stabilisation. Donc comme nous faisons les comparaisons des cas confirmés de façon hebdomadaire et par rapport à l'échantillonnage où on fait aussi le pourcentage, on a vu que pendant ces 2 semaines, bien entendu, les cas sont en train d'être un tout petit peu augmentés. Ça c'est par rapport au nombre d'échantillons examinés. Sinon, on est un peu dans la stabilisation. Ceci dit, cela ne doit pas on ne doit pas s'effrayer, on ne doit pas se réjouir. Tout qu'on fait, on doit renforcer toujours la surveillance épidémiologique. Oui, la question de vaccin est toujours d'actualité et c'est imminent d'ailleurs. Un plan a été élaboré par rapport à cela. Les stratégies ont été déterminées, le nombre de doses qu'il faut ont été déterminées, l'acquisition du vaccin est sur le point, sinon même est déjà atteint. Et donc la vaccination est imminente aujourd'hui au Mali. Il y a des cibles prioritaires et bien entendu qui sont déterminées dans le plan au moment opportun, bien entendu, parce qu'il y a un plan de communication qui a été élaboré, qui va être validé, puisque s'il s'agit d'une telle vaccination, l'introduction de chaque vaccin dans notre PEV, dans notre programme élargi de vaccination, est toujours assujetti d'une communication large de la communauté pour que les uns et les autres puissent y adhérer à cela. Donc la cible, c'est la déterminée, sinon ce n'est pas tout le monde ni adulte quoi que ce soit. C'est des vaccinations ciblées par rapport, bien entendu, à des cibles qui ont beaucoup, bien entendu, si vous voulez, dont la létalité est aussi grande, ou bien entendu des gens qui sont le plus souvent exposés à la maladie. Donc par rapport à ça, je crois que le plan va dévoiler très prochainement qui sont les cibles et bien entendu sur le plan géographique aussi, où est-ce qu'on peut s'attendre. Alors mon mot de la fin est que j'appelle toujours la population à observer les mesures édictées par les autorités, les grosses autorités. En dehors de cela, je demande la participation communautaire, la responsabilisation communautaire et l'implication communautaire, bien entendu, dans la lutte contre ces endémies, contre ces épidémies, ces épidémies et pandémies, pour que l'on puisse les circonscrire dans le temps et dans l'espace et pour faire face à d'autres priorités dans notre pays. Donc pour cela, c'est un appel vibrant au niveau de la population d'observer ces mesures édictées, en tout cas par les hautes autorités, pour que réellement on puisse en finir avec ces épidémies. Autre chose à présent, suite au communiqué du ministère de l'Agriculture sur le retrait d'une certaine quantité de thé Ashura sur le marché, la société OMA, en collaboration avec l'Institut national de la santé publique, ont animé une conférence de presse ce jeudi pour édifier l'opinion nationale et internationale. Si le directeur de l'INRSP défend la thèse que ces communiqués ne remet nullement pas en cause la qualité du thé, le PDG du thé Ashura dénonce une cabale contre sa personne. Reportage.
Considérée comme étant la marque de thé la plus consommée, la plus sollicitée et la plus vendue dans plus d'une dizaine de pays à travers le monde, le thé de la marque Ashura, qui s'est toujours imposé sur le marché de par sa qualité et par son goût, traverse un moment difficile. En effet, un communiqué du ministère de l'Agriculture a annoncé récemment le retrait d'une certaine quantité de thé Ashura sur le marché. Cela fait suite à la découverte de pesticides dans un lot de thé. Le professeur Akori Aga Ignan se prononce sur le résultat de l'analyse des échantillons de thé. Nous avons reçu une correspondance en provenance de France, un thé qui a quitté la Chine et transité par la France. Je crois que c'est les gens qui ont fait les enquêtes sont à mes côtés. Si j'ai bonne mémoire, c'est 5 kilos. C'est un échantillon de 5 kilos. Et donc, de la spécificité dont on parle tout à l'heure. Moi, je n'ai pas pour rôle de parler de tel ou tel type de thé. Et donc, les investigations ont abouti, effectivement, dans un magasin où le thé était entreposé. Et dans ces magasins, si j'ai bonne mémoire aussi, d'après ce que l'équipe de terrain m'a dit, sont entreposés d'autres aliments, des engrais, comment on appelle, et puis d'autres produits alimentaires. Et donc, plusieurs échantillons ont été prélevés. Et parmi ces échantillons, je crois un seul s'est révélé positif à 2 souches qui soient au-delà des normes acceptables en matière de santé. 2 souches d'aflatoxine. Et donc, comme il est de notre devoir de protéger la santé des populations, l'objectif c'est qu'après ce rapport du laboratoire, on devrait effectivement écrire aux autorités compétentes, parce que n'oubliez pas que la coordination dans le domaine de la surveillance des risques relève de l'Institut national de santé publique. Mais pour prélever un échantillon des étals pour aller les détruire, ce n'est pas notre responsabilité, mais c'est sous notre coordination, notre surveillance. Et donc, comme c'est dit, c'est un produit d'origine agricole. C'est en général le ministère de l'Agriculture qui devait effectivement chercher cet échantillon précis, le retirer s'il est encore sur le marché, pour le détruire afin de protéger la santé des populations. Surpris du communiqué émanant du ministère de l'Agriculture, le PDG de la société thé Ashura, Ouma Ag, a mis l'accent sur le fait que ce ministère n'est pas habilité à faire ce type de déclaration. Il dénonce par ailleurs une cabale contre sa personne dans le but de ternir l'image de son entreprise. Selon moi, il devait aller chez tous les importateurs, alors qu'il y a 124 marques de thé sur le marché malien. À ma grande surprise, c'est mon thé qui a été le seul ciblé. Eux, les seuls au labo. Mais je me pose des questions. Pourquoi ils n'ont pas été prendre les 123 marques qui sont sur le marché? Et pourquoi quand ils ont entendu que sur les 5 cartons, parmi les 5 cartons, il y a un seul petit paquet qui a été retrouvé dans un carton, parce que j'ai le numéro du paquet, pourquoi ils ne sont pas allés voir si ce n'est pas dans d'autres marques? Chose qu'ils n'ont pas fait. J'ai rapproché l'INSP, ils m'ont expliqué que non, que ça, ce n'est pas un problème. S'ils avaient retrouvé sur 3 cartons, sur 4 cartons, ou bien sur tous les cartons, là, c'était un problème. Mais avec un seul carton, et 4 cartons, il n'y a pas là-dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sûrement, le carton en question a été en contact avec un produit dans le magasin qui peut l'infecter, ou bien, peut-être, on sait tout le monde que chaque fois, quand dans les magasins, ils essaient de pomper leur magasin, quand des choses se versent dans le magasin. Bon, chose qui n'a pas de réponse, parce que eux, ils m'ont jamais adressé une lettre que mon thé contient des résidus de pesticides. À ma grande surprise, hier tout près, le ministère de l'Agriculture, la direction de l'Agriculture, dénomme mon thé Ashura avec un lot. Le lot, ça veut dire un paquet, donc aller se renseigner à l'INSP. Ils envoient un message, même à Kidal, même à Taoudeni, même à Djoïla, même à Fana, même à Ségou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une cabale qui est là. Et un seul carton
qui a été retrouvé dans le marché. Mais pourquoi vous ne venez pas dans mon magasin pour faire l'échantillonnage? Mais pourquoi écrire et rédiger une telle lettre et mettre à la disposition de mes concurrents qui sont en train de circuler ces lettres sur les réseaux sociaux? Et imagine, quelqu'un qui fait 100 conteneurs en Afrique, au Mali qui fait une soixantaine. Sur les 60 ou 50, je fais les 80-90%. Mais je suis le mouton à abattre. Raison pour laquelle je ne veux pas me laisser faire. À noter que l'INRSP, à travers son directeur général, affirme que les documents qui circulent ne remettent nullement en cause la qualité du thé de la marque Ashura. Au même moment, les réseaux sociaux sont pris d'assaut par les consommateurs en soutien aux jeunes opérateurs économiques. Et enfin, le comité syndical de l'Agence pour la promotion des investissements au Mali a levé son mot d'ordre de grève illimité qui devrait commencer le 8 de ce mois. Cette décision a été prise après la signature d'un procès verbal avec le gouvernement. Ces détails ont été donnés par Moussa Bouaré, membre du comité syndical, au cours d'une interview accordée à notre équipe de reportage. Au nom du secrétaire général du comité syndical, j'ai l'immense plaisir d'informer la population et tous les acteurs qui sont vraiment liés au secteur privé ou des opérateurs et les investisseurs nationaux. Donc nous les informons que le mot d'ordre de grève du comité syndical de API Mali a été suspendu. Donc il y a eu des accords entre le gouvernement et le comité syndical de l'API Mali sur les 5 points. Il s'agit, le premier point relatif à l'application immédiate des augmentations de salaire obtenues entre le gouvernement, l'Union nationale des travailleurs du Mali et le Conseil national du patronat. Les parties ont convenu que le principe est un acquis et décident de soumettre la question à un conseil d'administration extraordinaire de l'API qui sera convoqué au plus tard le 15 avril 2021. Donc il y a une commission de travail qui a été créée, qui sera créée le 10 mars 2021. La commission sera composée de 3 représentants du gouvernement, 3 représentants du syndicat, un représentant de la commission de conciliation qui sera le président. La commission va travailler sur la constitution d'un dossier pour l'application des augmentations de salaire obtenues en vue de sa présentation au conseil d'administration extraordinaire de l'API. Ensuite, le deuxième point, c'est l'annulation immédiate du règlement intérieur. Les parties conviennent de la relecture du règlement intérieur en prenant en compte les observations des délégués du personnel conformément à la procédure légale. Le troisième point, la prise en charge des observations du syndicat sur le projet d'accord d'établissement. Les 2 parties acceptent l'assistance du département de tutelle dans le processus de négociation du projet d'accord d'établissement. Le 4e point est relatif au respect strict de la liberté syndicale à API Mali par le directeur général. La commission de conciliation recommande à la direction de l'API et au comité syndical d'œuvrer à l'instauration d'un climat de renforcement de la liberté syndicale. À cet effet, les parties conviennent de la mise en place d'un cadre de dialogue social dans un délai d'1 mois au plus tard. Le dernier point, c'est concernant l'audit des salaires et accessoires du personnel de l'agence par un cabinet commis par le département de tutelle de l'industrie, du commerce et de la promotion des investissements, dont les résultats seront transmis aux représentants des travailleurs. Sur ce point, la direction de l'API ne s'oppose pas à l'audit. Étant donné qu'elle n'avait pas été saisie, la commission recommande aux syndicats de la rapprocher dans un premier temps. Donc ensuite, le dernier point, c'est la commission, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du présent procès verbal de conciliation, les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi pour veiller à l'application des points qui ont été convenus entre le gouvernement et le comité syndical de l'Agence pour la promotion des investissements. Nous remercions tous les acteurs, notamment les conciliateurs, la direction de API Mali pour son implication et éventuellement les membres du comité syndical, le département de tutelle et éventuellement le représentant du ministère de la fonction publique, vraiment qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite vraiment de ces travaux qui ont abouti vraiment à des accords pour que réellement on puisse désamorcer ce préavis de grève pour que enfin l'API puisse continuer à mener ses activités, notamment vu que l'API joue un rôle important
dans le processus de création d'entreprise, dans la simplification des procédures de création d'entreprise, dans l'attraction des investisseurs étrangers et nationaux. Donc nous pensons que la souffrance de la population vraiment ne sera plus d'actualité et que le lundi, les travaux le guichet sera ouvert. Ils peuvent vraiment librement passer à l'API pour mener leur activité. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.